Alors, mon top 2024 alors que je l'ai pas ouverte. Yo, salut tout le monde, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Bah, j'ai hâte, comment vous dire, j'ai hâte parce que on l'attendait depuis longtemps cette figurine, hein. Miles Morales, je crois qu'il y a eu une figurine indépendante aussi qui avait pas les droits mais qui a sorti avec du tissu et tout ça qui avait l'air génialissime. J'ai attendu la Marvel Legends. Je suis pas déçu, voir si elle est si posable que ça. Et let's go! Allez! En attendant d'ailleurs le nouveau film parce que là j'en peux plus d'attendre. J'espère que ça va me redonner un peu la hype là. Alors dans cette figurine, déjà on a le petit sac en plus que j'ai déjà mis. Donc vous voyez, ça soit le sac ou les gants, ça fait un effet un peu cuivre, bizarre, je sais pas comment dire. Je suis pas si fan, moi j'aurais vraiment fait un effet de fer comme ça directement, vraiment sur tout l'ensemble. Je suis pas fan mais pourquoi pas. Vous avez la tête qui est tout simplement sublime. Attendez, je bouge un peu beaucoup. Voilà. Regardez-moi cette tête. Oh là là. Non, il n'y a pas à dire, il est stylé. Il est vraiment stylé. Ok. Vous avez la tête alternative. Donc avec le masque qui est plutôt bien fait. Avec des petits points à l'intérieur du rose, c'est pas mal. Hein. Vous avez les petites tresses aussi. Vachement cool. Et vous avez différentes mains. Donc ouais, c'est pas si mal. Donc point fermé, point semi-ouvert. Enfin, main semi-ouverte. Là, vous avez carrément des mains griffes. Bien sûr, on va l'exposer avec les mains griffes. Ensuite, les amis, la figurine dans son aspect global, elle a l'air plutôt accurate. On aurait pu faire mieux, mais ça a l'air d'être pas mal du tout. Le petit effet du rôdeur, Spidey rôdeur, là. Violet et tout ça, bref. Ça a l'air d'être pas si mal. Hein. Ok. Maintenant, on passe directement aux articulations. On n'attend pas. Vers le haut. Ah, ça va plutôt, c'est pas mal. Hop, on va rapprocher un peu. Non, je peux pas rapprocher. Donc on va faire ça comme ça. Ouais, là c'est mieux. Donc vers le haut, c'est pas si mal. Vers le bas, ça va. Là, vous pouvez faire la position T largement. Pas de butterfly, mais en même temps, avec ces bodies, ils font jamais de butterfly. Ça me saoule. Une articulation, donc est-ce qu'il y a assez d'amplitude pour toucher sa nuque? Ouais, ça peut aller, c'est pas mal. Donc l'amplitude est pas mal du tout. Là, articulation comme d'habitude, comme ça, oui. Articulation au niveau du torse. Là, ce qui est bien, c'est qu'il a une petite veste. Donc ça fait moins cet aspect cassure qu'on a eu avec les autres, par exemple. Hop, par exemple, lui, voilà. Donc là, c'est exactement la même articulation, sauf que lui, c'était horrible. Là, avec la veste, ça passe un peu mieux parce qu'on voit pas ce côté cassure horrible. Vous avez ensuite articulation au niveau des hanches. Articulation comme ça, donc Jean-Claude Van Damme, on y est presque. Avant-cuisse, double articulation au niveau du genou pour permettre d'avoir une amplitude plus importante. Et au niveau des pieds, voilà, donc vraiment, en termes de posing, j'ai pas encore fait toutes les photos, mais je vous avoue que je me suis trouvé un peu limité. Mais comme vous avez vu mon top, j'espère que vous avez vu mon top, elle est dans mon top parce que elle est bien réussie, elle est bien réalisée au fait. Elle est vraiment top. Et je pense qu'elle est dans mon top aussi. Je dis beaucoup top, mais c'est pas grave. Je pense qu'elle est dans mon top parce que je veux la suite de ce film, quoi. Je veux la suite de ce film. On attendait cette figurine depuis un moment déjà. Et du coup, ouais, c'est quand même cool de l'avoir en Marvel Legends. Donc j'ai la majeure partie en Marvel Legends. Quoique, je commence un peu à me diversifier. Mais Spider-Man Intoverse, c'est principalement du Marvel Legends. Ok, bon. On va la comparer à d'autres figurines. Let's go. Donc on la compare avec la Marvel Legends et la SH. La SH, je lui ai pas mis son masque, mais c'est pas grave. Chaque fois que je vois ça, je me dis la Marvel Legends a vraiment un design différent de fou malade. Surtout le derrière là. Je sais pas ils ont eu quoi, mais franchement, oh là là, c'était pas accurate la Marvel Legends. Hâte d'avoir peut-être une nouvelle édition. Bref, du coup, oh là là, Emma SH qui tient pas. Donc vous avez vu, pour la Marvel Legends, on va plutôt se concentrer sur la Marvel Legends parce que la SH, voilà. Mais vous voyez, avec la SH, si vous voulez faire un mélange, ça risque d'être un poil compliqué. Il faudra jouer avec la perspective. Et ensuite, en termes de Marvel Legends, bah, ça a l'air d'être plutôt accurate. Ouais, ils font un tête-à-tête. Ça a l'air d'être à peu près pareil en termes de taille. Je vais vous retrouver la tête normale de la Marvel Legends. Donc voilà, c'est retrouvé. Et il n'y a pas à dire, j'ai l'impression que cette tête est vraiment meilleure que elle, au fait. Vraiment, après vous me le direz en commentaire, mais j'ai vraiment l'impression que là, ils se sont vraiment appliqués parce que je vois vraiment dans le film. Lui, ça se voit que c'est encore perfectible. Bon, comparé à une SH, c'est sûr, mais vous voyez, là,
la SH comparée à la Marvel Legends, là, E2, je trouve que ça va. Alors que E2, il y a une grande différence. Et la même chose pour lui. Bref. Ok, on passe au suivant. Hop, avec la Spider-Man noire et la le rôdeur, ouais, je me souvenais plus de son nom. Donc vous voyez, de toute façon, le rôdeur à l'époque était vraiment fait trop de manière Marvel Legends et pas assez accurate à l'animation, donc c'est pas fin et tout ça, vraiment c'est un gros power L. Pour, rôdeur, on va dire rôdeur parce que je sais plus dire son nom en anglais. Donc c'est vrai que pour le coup là, ça match pas des masses, hein. Avec de la Sentinelle et de la Marvel Legends avec une custom là, bref, mais ça reste une Marvel Legends au fond. Donc vous voyez à peu près. Et on va finir, je pense, avec les Gwen. Donc Gwen Stacy de SH et Gwen de Acroverse. La deuxième, je vous avoue qu'elle est dans un coin et je l'ai pas parce que il y a elle. Elle est 100% mieux faite. Hop. Voilà. Donc, ouais, il est temps de conclure, je pense, sur cette petite figurine que j'ai pas dit grand chose finalement, mais on va conclure, on va dire vraiment beaucoup plus de choses. C'est parti. En conclusion, on en pense quoi de cette figurine? Bah, tout simplement pour moi, ça reste quand même une belle réussite. N'oublions pas qu'on a quand même une paire de mains alternatives avec une tête alternative. D'ailleurs, je vous ai même pas montré la tête alternative pluguée dessus. C'est pas grave, vous verrez ça en photo à la fin, comme d'habitude. Et oui, ça reste une bonne figurine. Le seul bémol que je dirais, c'est vraiment l'effet de fer qui est très bizarre pour moi. Et je sais pas, il y a un truc qui me dérange un peu avec cet aspect cuivré bizarre là, je sais pas, j'y arrive pas. Vous me le direz en commentaire si ça vous saoule aussi, mais moi j'y arrive pas, j'ai du mal. Mais à part ça, c'est vraiment cool. On apprend quand même quelques détails sur la figue parce que c'est ce que j'ai remarqué avec le sac. On dirait qu'il a des sortes de sabres. Je sais pas s'il les sort dans Spider-Man, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais derrière, on dirait il a des sortes d'armes, tu vois, je pense des couteaux, un truc comme ça, donc il va se battre sans doute avec des couteaux. Mais oui, honnêtement, c'est vraiment une figurine sympathique. En termes de posing, vous serez un peu limité. Si vous avez un peu d'imagination, vous pouvez faire quelques dingueries. Mais c'est vrai qu'en soi, ça manque de butterfly, ça manque d'esthétisme. Je dirais plutôt pour ça, vous voyez, parce que... Mais je sais pas. Pour moi, je la trouve quand même... Ah, flou. Merci. Pour moi, je la trouve quand même banger en soi. J'hésitais à la mettre dans mon top et finalement pourquoi pas, parce qu'en 2024 j'ai pas acheté tant de figurines que ça et c'est vrai que je l'attendais avec impatience et oui elle déboîte. Là j'ai la haine parce que j'aurais dû mettre cette pause pour mes photos. C'est pas grave, on va trouver d'autres poses. Voilà, donc est-ce que vous devez l'acheter si vous êtes comme d'habitude, si vous êtes un fan de Spidey, des films Spidey and Toverse, allez-y foncez, sinon passez votre chemin parce que je pense pas qu'elle apportera une plus-value à votre collection, je pense. Mais c'est toujours sympa de la voir parce que, bordel, elle est stylée. Et regardez-moi cette air, surtout ce HS là de folie. Oh. Bref, je kiffe. Voilà, ça sera tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Si vous avez encore plus aimé et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça mange pas de pain. Je retourne nous faire des reviews. Bonne collection à vous. Ciao, ciao.